Mesdames, Messieurs, c'est le 15h30. Bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. Le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a recommandé le samedi 23 septembre les milices actives dans cette province à rejoindre le processus de paix via le plan opérationnel du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDTRCS en sigle. Peter Chirimwami estime que leur intégration de l'armée va redonner la chance au retour dans la paix, retour dans la paix et la sécurité de la province du Nord Kivu. Jocelyne Massiala pour les détails. C'est lors de son adresse devant des dizaines de combattants issus de groupes armés et leurs responsables au centre de Mubambiro, à une vingtaine de kilomètres de Goma, que le gouverneur militaire intérimaire de la province du Nord Kivu a fait cet appel, celui de l'intégration au sein des FARDC, des groupes armés actifs dans la province du Nord Kivu, un processus de paix qui, selon le général Peter Chirimwami, va donner à cette province la chance au retour de la paix et à la sécurité. Il va aussi faciliter les retours des déplacés dans leur milieu de vie. De son côté, le commandant du groupe armé Ndouma Défense of Congo rénové, le général autoproclamé Guidon Simwerai, a exprimé leur disponibilité à joindre leurs efforts au processus de pacification du pays, mais aussi à rejoindre la réinsertion sociale. En outre, la plupart de ces groupes armés se sont mués en plateforme de défenseurs de la patrie pour exprimer leur engagement pour la paix. Le chef du groupe armé NDCR a également appelé les autres groupes armés à leur emboîter les pas en cherchant la paix au Nord Kivu. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mbada, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024 au Congo central. Plus de 110 tonnes d'engrais sont prévues pour les paysans regroupés au sein des coopératives. Ajouté à cela, le matériel aratoire. L'objectif pour le gouvernement de la République est de lutter contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national. Regardez. Le territoire de Kasangulu, dans le Congo central, a vibré le samedi 23 septembre au rythme du lancement de la campagne agricole 2023-2024 sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités militaires et politico-administratives étaient présentes pour la circonstance. Accompagné de son épouse, le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda, déterminé à remplir de nourriture le panier de la ménagère et mettre fin aux importations, est arrivé en tenue de fermier pour donner le go de cette campagne agricole saison A pour l'hémisphère sud et saison B pour l'hémisphère nord. Le gouverneur de province, Guy Mbadou, a dans son mot salué la vision du président de la République, celle de la revanche du sol sur le sous-sol, et a fait mention de la potentialité agricole de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables avec une végétation capable de nourrir un important cheptel de gros et petits bétails. La province du Congo central en dispose plus de 2 millions. La saison A, dite aussi grande saison, qui va du 15 septembre au 15 février, est la période qui couvre le semis des spéculations qui constituent l'essentiel de nos habitudes alimentaires. Le ministre Mpanda a justifié le choix de la province du Congo central qui se trouve être mieux structurée dans ce domaine. Le choix que le gouvernement central, que le président de la République a accepté que nous lancions ensemble la saison agricole, M. Fer A chez vous, M. le gouverneur, c'est une responsabilité. Vous êtes la porte d'entrée de la République. Nous voudrions que le riz, l'haricot, le maïs qui entrent par ces frontières, cette fois-ci, que nous nous battions d'abord pour que notre population puisse avoir, comme je l'ai dit, quoi manger. Le lancement de cette campagne était également l'occasion pour le patron de l'agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, de remettre symboliquement des semences et intrants agricoles aux représentants des quelques organisations agricoles. Nous venons de recevoir les boutures de manioc, une bonne variété d'ailleurs, la variété Ilona, qui est riche en matière sèche, et puis les riz,
En tout cas, je suis très contente parce que ça ne s'est jamais passé qu'un ministre national se déplace que pour ça. Après le territoire de Mbanza-Ngungu dans le Congo central, le patron de l'agriculture va se rendre dans le Grand Bandundu, toujours dans le cadre de la campagne agricole. Les travaux de réhabilitation et modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires inscrits dans le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités sociales ont connu la visite d'inspection de la gouverneure intérimaire Julie Kalenga Kabongo. C'était le week-end dernier. Suivez. La chef de l'exécutif provincial est passée à l'école primaire du 4 janvier, à l'hôpital général des références de la Mouya, à l'hôpital général des références des Cancellés et à l'Institut Kalenda Moudichi, financé par les fonds de promotion de l'industrie FPI avec des agences locales d'exécution à le gouvernorat de province et les diocèses d'Mbujimai. Cette tournée a permis à la première autorité provinciale de se rassurer du niveau d'exécution des travaux et l'entretien de certains sites. À l'école primaire du 4 janvier, Kalinga Kabongo Julie a interpellé les responsables de l'école sur l'assainissement du milieu et le respect des consignes pour permettre aux écoliers d'étudier dans de meilleures conditions. Sur les champs, les conditions hygiéniques ne sont pas observées, exposant les élèves aux maladies. Dans les salles des classes, bondées d'écoliers, faute de bancs, certains suivent les cours à même les sols. Une situation que Julie Kalinga Kabongo a déplorée. La prochaine étape de la visite est l'hôpital des Cancellés, dont l'exécution des travaux par l'entreprise Limobac évolue à pas de tortue. À la base de retard des décaissements des fonds alloués à ces derniers par le FPI, a fait croire un des responsables à l'autorité provinciale en présence du directeur provincial de cette institution étatique enrôlée pour piloter ces projets du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son tour, le FPI accuse l'inspection générale de finances qui bloque les factures pendant très longtemps. Sur le même site, l'entreprise Caride qui construit la banque des sangs est en pleine accélération. Le passage de la gouverneure ad intérim fait renaître l'espoir des infirmiers qui doivent s'occuper convenablement des patients. La dernière étape de la visite est les complexes scolaires Kalenda Moudichi. Ici, Julie Kalinga Kabongo a constaté avec amertume les conditions dans lesquelles les élèves évoluent. Certains sous l'arbre et les autres coincés dans les hangars. Le préfet de l'Institut Frère Kabalou parle d'une mesure palliative pour éviter l'encombrement et sauver l'année scolaire au regard de la lenteur enregistrée dans l'exécution des travaux au nouveau bâtiment. Julie Kalinga Kabongo s'y est rendue visiter et instruire les exécutants afin de mettre le bouchée double pour arrêter dans un délai record ces calvaires des écoliers. Partout où la première autorité provinciale est passée, les travailleurs ont reçu une prime d'encouragement pour les efforts qu'ils mettent en œuvre afin d'offrir à la province présidentielle les bijoux voulus par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Décidément, Julie Kalinga Kabongo motive les entreprises à finaliser les travaux. Et pour finir, en ce qui concerne la présidentielle, le regroupement AABJ Action Audible pour la bonne gouvernance s'engage à offrir à son candidat Félix Tshisekedi plus de 4,7 millions de voix, au moins 150 députés nationaux à l'issue de scrutins électoraux à venir. C'est parmi les grandes déterminations que s'est imposé le vendredi 21 septembre 2023 lors de la clôture de son conclave au Chobez, cette plateforme politique parrainée par Guilain Niembo, actuel directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires. Cette activité d'aujourd'hui qui clôture 3 jours de travaux intenses, il était question au cours de ces conclaves de pouvoir évaluer le processus électoral et également de pouvoir désigner quel candidat pourra porter la vision que nous avons de la bonne gouvernance, quel est le candidat à travers la République parmi tous les candidats déclarés. Nous avons aligné les candidats à tous les niveaux à travers la République avec des objectifs précis. Nous devons également travailler pour que ceux qui ont trempé dans les vols, dans la magouille, la tricherie, ne puissent plus avoir droit au chapitre et qu'ils puissent avoir un carton rouge qui va leur permettre de quitter le terrain et de laisser la place à une nouvelle classe politique que nous sommes en train d'amener. Et je voudrais dire à toute la population
population congolaise de faire confiance à AABG parce que la bonne gouvernance, c'est une nécessité, c'est une obligation et donc cela n'est pas négociable. C'est par cet élément que nous bouclons avec le bulletin de 15h30. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.